ont changé pour désigner sur ce front du travail. Par exemple, on trouve dans le dictionnaire du travail Michel Lallemand les mots ouvrier et employé. Ouvrier, c'est un des grands mots au XXe siècle, depuis la fin du XIXe, depuis la révolution industrielle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Est-ce qu'il y en a plus? Il y en a encore. Bien Probablement sûr. qu'il y en a moins. Ou en tout cas que proportionnellement, les ouvriers ne sont plus au niveau où ils étaient, d'un point de vue numérique, et puis qu'ils ne sont plus chargés du même type de travail? Alors, effectivement, les choses ont beaucoup changé. D'abord, ce qui est intéressant du point de vue de la carrière des mots, et je reviendrai après, si vous le voulez, sur c'est ce qui est la vôtre, il est intéressant de remarquer qu'au début du XXe siècle, ouvrier renvoyait à la situation de personnes qui avaient des contrats à durée très courte, et donc qui étaient, on dirait aujourd'hui, précaires sur le marché du travail, alors que les employés étaient des gens qui pouvaient bénéficier de statuts. On ne négociait pas régulièrement et à courte durée leur statuts se sont rejoints sur le plan juridique, si bien que la différence entre ouvrier et employé c'est d'autant plus amenuisé qu'effectivement vous avez raison. Une des grandes mutations du monde du travail dans les années 90, ça a été le déclin des ouvriers peu qualifiés au profit de la montée en puissance d'ouvriers de plus en plus qualifiés. Avec ces étonnements qu'on peut avoir quand on pense à ce qu'on appelait, enfin on appelle encore, mais on l'utilise moins, les OS, c'est-à-dire spécialisés, et très souvent on appelait ouvriers spécialisés des ouvriers vraiment spécialisés, on avait plutôt tendance à les appeler ouvriers OP, ouvriers professionnels. Exactement. Pour former un ouvrier spécialisé dans les années 60 sur une chaîne, il suffit de 2-3 jours au maximum. La carrière d'un ouvrier spécialisé. Alors c'est vrai que cette figure-là s'estompe aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de personnes qui ont niveau de... Surtout dans le monde des employés, les employés constituent une plus importante catégorie socio-professionnelle. 94, Comment ça se définit un employé? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur tertiaire? À ce moment-là, il faudrait encore dire ce que c'est que le secteur tertiaire, mais c'est plus compliqué que ça. Non, pas nécessairement, puisque les frontières sont extrêmement floues.